Tout d'abord, je suis née au Maroc dans une famille musulmane. Parmi mes frères et sœurs, je suis la préférée de ma mère. Quand j'avais 5-6 ans, je voulais atteindre le ciel. Un jour, je suis montée sur un poteau électrique de 7 mètres de haut et ma mère m'a vite fait descendre de mon petit nuage. Cette idée me poursuivait et elle me poursuit toujours. À l'âge de 10 ans, je suis entrée en France avec ma famille. J'ai rencontré ma voisine où j'allais jouer avec ses 2 filles et c'est avec elle que j'ai pour la première fois entendu parler de Jésus. Pendant 6 ans, ça a été mon jardin secret, mon refuge, car j'étudiais la Bible en cachette. Car je vivais aussi dans un contexte familial très conflictuel. À l'âge de 18 ans, mon père a découvert mon secret et il m'a interdit d'aller chez ma voisine. Avec mon frère, ils ont pris tous mes livres et ils ont tout brûlé. Ça a été le début de ma descente aux enfers. Pendant 1 année, j'ai été séquestrée et battue par mon père et mon frère car j'étais devenue le déshonneur de la famille. Un beau jour d'été, mon frère est venu pour me frapper à nouveau. Après une série de coups, à 3 reprises, j'ai entendu une voix me dire « Quitte la maison et ne reviens plus ». Je pensais que je délirais. Malgré tout, j'ai écouté cette voix qui me disait encore « Cours et ne te retourne pas ». Alors j'ai couru à toute vitesse chez une autre voisine. En arrivant chez elle, vu les bleus sur mon corps, elle m'a tout de suite amenée à l'hôpital où je suis restée 7 jours sous anonymat, car mon père et mon frère me recherchaient. Ayant toujours la peur qu'ils me retrouvent, j'ai fait une demande pour aller le plus loin possible à Bordeaux. Enfin, je me suis dit, je suis libre. Mais la petite voix me disait toujours, oui, libre, mais avec des limites. Pendant 3 ans, je n'ai eu aucun contact avec ma famille car j'avais rejeté ma culture et mes origines à cause de tout ce que j'ai subi. J'ai découvert le sabbat grâce à une sœur. Elle a prié pour que je reprenne contact avec ma famille car j'avais le projet de me marier et surtout de revoir ma mère. Quand je l'ai revue, elle m'a complètement rejetée. Je suis donc retournée à Bordeaux et je me suis mariée et j'ai eu ma fille Inès. Pendant cette période, j'étais en colère contre Dieu car je n'arrivais pas à savoir à quelle voix j'obéissais. Et j'ai crié « Mais Dieu, qui es-tu? Et si tu existes, montre-toi ». En 2008, lors d'un séminaire en Croatie avec ma fille Inès, le slogan disait « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Je me suis dit « Je suis prête ». Cette nuit-là, j'ai rêvé d'une lumière éblouissante. Puis une main est venue se poser sur mon épaule droite et en me retournant, j'ai vu un énorme voile blanc. Au matin, je me suis réveillée légère comme un papillon. Tous mes fardeaux s'étaient envolés. Je venais de rencontrer le Christ. Et je me suis dit dans mon cœur, enfin, maintenant, je sais qui je sers et personne ne pourra me séparer de lui. En 2011, j'ai été baptisée par un pasteur converti adventiste de confession musulmane avec la présence de mes amis et mes voisins. Par la suite, j'ai créé avec le pasteur un groupe de maisons orientales chez moi de 3 à 4 personnes. On est passé à une quarantaine et ça a duré 4 ans. En 2012, suite à un appel, j'ai intégré l'église de Bordeaux. Depuis 2013, je témoigne dans diverses églises à travers le monde, comme au Roumanie, Brésil ou au Kenya. En 2014, suite à un rêve prophétique, j'ai ressenti un appel pour un nouveau départ en mission. Mais je ne savais pas où. 2 ans plus tard, en 2016, j'ai effectué une formation de préparation au SVA pour faire du volontariat et apprendre l'anglais. Suite à différentes demandes d'envoi en mission, rien n'a abouti. Plus tard, l'Union du monde arabe l'amène à chercher des missionnaires pour le monde musulman. Shaima, une sœur tunisienne, déjà en poste là-bas, a prié pour qu'une femme de culture orientale et de mentalité occidentale la rejoigne dans la mission. Pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, avec un arrière-plan musulman, converti au christianisme, il m'a été essentiel de partager cette lumière au monde musulman qui est plongé dans les ténèbres. Suite au message du 3e ange, je me suis sentie appelée à partager cette
espérance. J'ai prié pour savoir si c'était la volonté de Dieu, car j'étais réticente aux actes terroristes qu'il y avait eu quelques mois auparavant à Sousse. L'Esprit a confirmé par l'appel de Jérémie 1, versets 8 et 10. Avant mon départ avec ma fille Inès en Tunisie, j'ai pris le soin de déléguer mon groupe oriental à mon pasteur. Cette expérience m'a beaucoup apporté sur le plan personnel. Premièrement, sur le plan spirituel, suite à mes 3 années de mission en Tunisie, j'ai développé une relation plus étroite avec Dieu. J'ai découvert Dieu sous une autre dimension. Car en arrivant à Sousse, j'avais l'impression de me retrouver seule au monde. C'était le désert. Dieu est devenu le Père que je n'ai pas eu, ma boussole, ma forteresse et mon refuge. Deuxièmement, j'ai développé le sentiment de dépendance à mon Père céleste, car la mission était particulièrement difficile et dangereuse. Vu que l'évangélisation est interdite dans ce pays, je devais prendre des décisions en étroite communion avec Dieu, qui est alors devenu mon vrai pilote. Pour cela, il me fallait jeûner et prier pour comprendre quelle était sa volonté dans tous les domaines, afin de préserver ma vie et mener à bien ma mission. Malgré les interdictions de partager la parole de Dieu en Tunisie, je devais apporter cette joyeuse espérance en étant moi-même cette lumière.